Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast du Point humain du mercredi. Du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment pouvoir vous parler de la comparaison. La comparaison, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes dans le milieu de l'accompagnement, surtout quand on veut faire du collectif. Pourquoi? Parce que c'est souvent très contre-productif. J'aimerais pouvoir, avant d'introduire toute notion de collectif, parler juste de c'est quoi la comparaison. La comparaison, c'est quelque chose que l'on fait tous, que c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui, bien maîtrisé, n'est pas négatif, qui est quelque chose de complètement nécessaire. La comparaison, ça commence dès tout petit, tout petit. Quand on est enfant à l'école, on se compare aux autres. On compare le dessin, on compare les manteaux, on compare le vêtement, on compare les chaussures. Les enfants dans la cour de récré, ils comparent qu'est-ce que tu as eu comme carte Pokémon. Enfin, on se compare pour tout. C'est quelque chose de complètement humain. C'est dans notre fonctionnement, dans notre façon d'être. Maintenant, le problème, ça va être comment c'est amené. Est-ce que c'est comparé avec une notion de jugement derrière? C'est comparé sans remettre du contexte. Et là, ça fait appel à toutes nos blessures de l'âme qu'on a pu avoir durant nos différentes expériences, c'est-à-dire des parents qui vont comparer leurs enfants. Ça arrive, ça, complètement. On peut être un peu fatigué et dire, oh là là, tu peux pas faire comme ta sœur et être sage ou prendre un livre et puis arrêter de m'embêter. C'est quelque chose qui n'a pas été dit de façon négative, qui n'a pas été dit pour pouvoir faire, pour pouvoir être méchant. C'est voilà, c'est ça. Des fois, ça sort comme ça tout seul. Donc, ce n'est pas, on n'a pas à se culpabiliser pour dire des choses comme ça, puisque ça n'a pas été voulu, ça n'a pas été fait méchamment. Mais en revanche, ça peut laisser des traces à la personne qui entend ça. Donc, oui, la comparaison, c'est quelque chose qui est normal, mais attention à toutes les cicatrices que ça peut provoquer et les blessures que ça peut provoquer chez une personne. Donc, on remet toujours du contexte quand il y a des personnes qui se comparent. Quand je me suis lancée dans le milieu de l'entrepreneuriat, je me suis comparée aux autres personnes. Surtout quand on utilise les réseaux sociaux. Voilà, on se dit, ouais, tiens, son post, il n'est pas terrible, pourtant, elle a 500 likes. Moi, mon post, il est super, j'ai eu que 10 likes. OK, comparons ce qui est comparable. Ça fait combien de temps que l'autre personne, elle est sur les réseaux sociaux? Quels sont les objectifs de la personne? Ce ne sont pas les mêmes que toi. Toi aussi, quand tu viens peut-être juste d'arriver, ou ça fait que quelques mois que tu es dessus. Elle, ça fait combien de temps? Voilà, remettons du contexte dans tout ce que l'on voit. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Et comme nous avons tous des histoires différentes, euh, ce n'est pas comparable en fait. Ce que l'on va pouvoir comparer, ce sont des situations un petit peu similaires dans un but de pouvoir évoluer, dans un but de pouvoir apprendre quelque chose. Là, c'est une comparaison qui est intelligente, qui peut être nécessaire. C'est-à-dire, tu vois, lui, il a fait ça peut être intéressant pour toi, mais attention, on va y remettre du contexte. Il a fait ça dans tel cadre. Toi, tu vas pas pouvoir faire ça parce que tu n'as pas le même cadre. Par contre, tu vas peut-être pouvoir intégrer cette approche-là qui pourrait être intéressante pour toi. Voilà, on utilise la comparaison sur quelque chose de vertueux, sur quelque chose qui va pouvoir faire grandir la personne, tout en mettant toujours du contexte. Ça, c'est super, super important. Donc, la comparaison, c'est aussi quand on commence dans l'entrepreneuriat, on nous dit aussi souvent, allez voir ce que font vos pairs, allez voir ce que font vos concurrents pour pouvoir vous comparer, pour pouvoir vous aligner suivant les tarifs, pour pouvoir voir un petit peu ce qui fonctionne chez les autres ou pas. Ça, c'est pareil. Ça peut être un bon outil, mais attention à utiliser intelligemment parce que au niveau des prix, voilà, ça peut être intéressant de s'aligner sur les prix du marché, ok,
mais ça dépend de quels sont tes objectifs. Qu'est-ce que toi, tu cherches? Si tu veux faire du high ticket, compare-toi avec quelqu'un qui fait du high ticket. Sinon, ça n'a rien à voir. Et encore, et encore, puisque vos objectifs d'accompagnement ne seront pas les mêmes, compare-toi à ce qui est comparable. Donc, franchement, euh, la comparaison pour moi, c'est quelque chose de nécessaire quand elle est faite intelligemment. Si j'en reviens à tout ce qui est notion de collectif, puisqu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils font aussi du un pour un parce que ça permet d'aller vraiment en profondeur avec la personne et qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Alors, je suis d'accord sur le côté, ça permet d'aller en profondeur parce que oui, c'est plus que nécessaire, mais non, il n'y a pas que ça qui fonctionne. Pour moi, comme je le dirais encore et toujours, c'est l'hybride et du un pour un et du collectif, mélanger les deux pour permettre des choses différentes. Et pour pouvoir aussi peut-être permettre des comparaisons nécessaires et saines dans un milieu collectif maîtrisé. Donc, moi, je prends souvent l'exemple quand je fais du collectif, quand je fais des groupes de parole. Par exemple, un groupe de parole que j'ai pu faire dans une académie de méditation dans laquelle je suis, c'était sur le fait, quand les personnes méditent, il y en a qui ressentent de la chaleur, il y en a qui ressentent des frissons, et il y en a qui arrivent à visualiser, à vous partir dans un monde imaginaire. Et ça, c'est propre à chaque personne. Et il y en a qui se comparent en disant, bah, c'est top. Moi, j'aimerais bien pouvoir ressentir comme toi. Moi, je ressens rien. Du coup, j'y arrive pas. Ça marche pas chez moi. J'arrive pas à faire comme il faut. Du coup, toi, tu y arrives mieux que moi. Moi, je suis à la ramasse. Je vois les autres qui écrivent des messages. Moi, j'y arrive pas. Comparaison. Et ça, c'est tout à fait normal. Remettons du cadre dans tout ça. Dans le groupe que j'ai pu animer, c'est ce que je leur ai dit. Tu ne médites pas de la même façon que le voisin. Tu ne visualises pas de la même façon. Tu ne ressens pas de la même façon. Et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, quand tu médites, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Comment tu te sens après? Bah oui, je me sens mieux. Bon, bah du coup, ça veut dire que chez toi, même si tu ne ressens pas physiquement quelque chose, ça fonctionne quand même. Il se passe quelque chose. Donc, c'est positif pour toi. C'est ça le plus important, puisque tu n'es pas câblé, tu ne fonctionnes pas comme le voisin. Donc, compare ce qui est comparable. Même si tu ne ressens pas quelque chose, c'est parce que en toi, en ce moment, ça n'est pas fait pour fonctionner de cette manière-là. Par contre, il se passe quand même quelque chose, puisque après, tu te sens mieux. Donc, remettons du contexte, expliquons ce qu'il se passe. Expliquons aussi des fois que, suivant les phases dans lesquelles ton inconscient est, suivant depuis combien de temps tu médites, il y a des moments où on stagne et c'est tout à fait normal. Comme pour tout apprentissage, il y a des moments où on arrive sur un palier, où on se stabilise un petit peu et il faut attendre avant de monter sur le palier suivant, le temps que le corps s'adapte aussi. Donc, c'est aussi pouvoir remettre du contexte, réexpliquer les choses pour que la personne évite de se comparer. Donc, moi, dans tous les ateliers collectifs, que ce soit formation, groupe de parole, atelier mise en pratique, enfin, peu importe le collectif, la façon dont je l'utilise, il n'y a pas de comparaison. Les personnes, bien souvent au début, elles me disent, bah oui, je devrais peut-être pas me plaindre, c'est pire chez les autres. Non, ça n'est pas pire chez les autres. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus d'entendre. Ça n'est pas pire chez les autres. C'est comment en toi ça résonne de par ton parcours et de par ton vécu et de par ton ressenti. J'en ai rien à faire de ce qui se passe chez les autres. C'est comment toi, tu te sens par rapport à ton vécu à toi. Donc, il n'y a pas à se comparer. Ce n'est pas pire chez les autres. C'est comment toi, tu le vis. Deux personnes qui vivent exactement la même situation, c'est-à-dire, par exemple, deux personnes qui ont perdu un proche, par exemple, qui ont perdu leur mari. Euh, Ce n'est pas que c'est pire chez l'une et chez l'autre. Et ce n'est pas qu'il y en a une qui va mieux arriver à s'en sortir que l'autre. Non, elles vivent toutes les deux une histoire qui est complètement similaire, la perte de leur époux. Mais leur vécu, leur passé est complètement différent. Ça va peut-être réveiller d'autres choses. Il y en a peut-être une, ça va réveiller
un sentiment d'inutilité parce que elle avait pu aider son mari pendant longtemps et que maintenant son mari n'est plus là. Du coup, à quoi elle sert? L'autre, elle va peut-être se sentir complètement abandonnée parce qu'elle n'était que avec son mari et du coup, elle a un grand sentiment de solitude et du coup, elle se sent seule au monde. L'autre, elle se sent inutile. L'autre, elle se sent seule au monde. Comparons ce qui est comparable. Elles ont toutes les deux perdu leur mari, mais elles n'éprouvent pas la même chose. Et c'est pas pire chez l'une ou chez l'autre. C'est difficile pour les deux. Donc c'est ça en fait. Remettez du contexte dans tout. C'est très très important. Un groupe, il y aura des comparaisons et c'est tout à fait normal. Faites en sorte de pouvoir remettre du contexte, de pouvoir réexpliquer et cette comparaison, elle va être balayée toute seule. Et je voudrais finir aussi sur tout ce côté que les coachs ou toutes les personnes qui disent non, moi je ne veux pas faire du groupe parce que j'ai peur que les personnes se comparent ou parce que c'est délétère puisque les personnes vont se comparer les unes les autres. Attention, là, je pense que c'est plus vers vous qu'il y a des choses à travailler. Si c'est une peur, une croyance limitante que vous avez, c'est quelque chose qu'il y a à travailler sur vous-même. C'est que vous-même, vous n'êtes pas à l'aise par rapport à beaucoup de choses vis-à-vis des autres, que vous vous comparez vous-même aux autres et que ça vous provoque un mal-être. Tant que vous ressentez ça, vous allez projeter ça sur vos clients et sur vos accompagnements. Donc, vous ne ferez pas de collectif. Donc, vous continuerez à vous auto-saboter. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment que vous fassiez super attention. Pensez toujours à vous remettre vous aussi par rapport à vos accompagnements. Quelle est votre place? Quelle est votre posture? Si la peur de la comparaison, vous avez peur que vos clients se comparent les uns aux autres, en général, c'est que vous-même, vous portez cette peur au fond de vous et que vous avez quelque chose à régler par rapport à vous. Pas par rapport aux autres, par rapport à vous. La comparaison peut être super intéressante quand elle est bien utilisée, comme tout outil, comme toute émotion, comme tout sentiment, comme tout ressenti. Donc, remettons du contexte, comparons-nous à ce qui est comparable et voyons ça comme quelque chose qui peut être bien vécu quand elle est bien amenée dans un endroit bien sécure. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura amené un petit peu à réfléchir par rapport à ça et à vous rendre compte que dans un groupe bien animé, la comparaison négative n'existe pas. On remet du contexte, on remet des explications et ça met en lumière énormément de choses chez tout le monde. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour travailler sur la confiance en soi.